Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Médien TV. Coup de projecteur aujourd'hui sur l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations. En 2023, l'AMDIE a accompagné plus de 170 projets. Du côté de l'export, l'approche de l'AMDIE a permis d'approcher 16 marchés internationaux et d'accompagner près de 350 entreprises. Dans quelques instants, vous verrez comment l'AMDIE accompagne les entreprises marocaines à l'export et comment elle garantit leur réussite à l'étranger. Dans ce reportage, Ilham Brada va à la rencontre de certains fleurons de l'industrie marocaine à l'international. Mais avant de regarder ce reportage avec nous, Monsieur Mohamed Benjeloun, vous êtes consultant et expert à l'AMDIE. C'est un plaisir de vous avoir avec nous sur le plateau. Bonjour, le plaisir est mien. Merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors nous allons discuter ensemble du programme de l'AMDIE, Export Morocco Now. Nous allons également parler de l'industrie multisectorielle du Maroc et du soutien et de l'accompagnement qu'apporte l'agence l'AMDIE aux entreprises marocaines au niveau international et même national. Et puis comment l'AMDIE encourage les petites entreprises et les autres entreprises marocaines à voir plus grand et aller vers l'export. Nous allons en parler dans quelques instants, mais avant cela, regardons ce reportage de Ilham Barada et de Hayat Ziani. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Depuis l'avènement de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, le Royaume du Maroc a entamé une politique ambitieuse de réforme économique. Et aujourd'hui, l'économie du Maroc est une des plus attractives du continent grâce aux mesures en faveur des investisseurs et de l'investissement. Au Maroc, l'appareil exportateur affiche de solides performances. Depuis plusieurs années, le Royaume, sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, s'est engagé dans une logique de diversification de ses partenaires commerciaux. Sous la tutelle du ministère de l'Investissement, de la Convergence et de l'Évaluation des politiques publiques, l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations a mis en place un important et vaste dispositif d'aide publique. C'est ainsi que l'agence accompagne le développement des entreprises dans leur stratégie export. D'ailleurs, elles sont aujourd'hui de plus en plus nombreuses à se tourner vers ces dispositifs. Parmi ces entreprises qui bénéficient de l'accompagnement de l'AMDIE, il y a le fleuron industriel installé à Fès, Floquet Monopole, l'entreprise familiale créée il y a 40 ans. L'entreprise fait partie du cercle restreint des équipementiers automobiles de premier rang à capital 100% marocain. C'est sous la dénomination Fonderie du Nord que l'entreprise démarre ses activités en 1981. Aujourd'hui, l'accent est mis sur la fabrication des systèmes de freinage. Toutes les voitures fabriquées par Renault au Maroc sont équipées de systèmes de freinage réalisés dans cette usine. On a su se renouveler et mettre en place une nouvelle technologie à proposer à nos clients. Et donc depuis 2015, aujourd'hui, on est expert en braking, donc en système de freinage, et ce qui nous permet aujourd'hui d'alimenter la totalité des véhicules qui sont produits dans les usines du groupe Renault au Maroc, donc à Tanger et à Casablanca, et aussi l'usine du groupe Stellantis à Kenitra, par des systèmes de freinage produits par le groupe Floquet Monopole. Donc c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous, on arrive à contribuer, moi depuis maintenant 6 ans que j'ai rejoint le groupe, à toujours pouvoir être un peu dans cette dynamique d'innovation, de développement. En 2023, Floquet Monopole a produit près de 3 millions de pièces, soit une augmentation de près de 15% par rapport à 2022. Ce fleuron familial ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Un plan d'investissement de près de 500 millions de dirhams d'ici 2030 a été lancé. Il permettra au groupe industriel d'inaugurer à Fès sa deuxième unité de production industrielle d'une capacité de près de 1,5 million de pièces par an. AMDIE, effectivement, c'est une agence qui est très dynamique aujourd'hui, qui nous accompagne un peu dans toute cette croissance, le développement qu'on est en train de mettre en place, notamment à travers la charte de l'investissement qui a été validée cette dernière année et qui permet aujourd'hui à tout investisseur, je parle pour notre cas à nous, en tant qu'industriel automobile, de pouvoir croire et rêver de se développer et de continuer à grandir à travers les subventions et les aides qui sont mises en place. Donc oui, il y a une certaine dynamique qui est mise en place par l'AMDIE, un suivi minutieux par les équipes de l'AMDIE qui nous accompagnent donc, dans toute cette configuration. Lorsqu'on entend le mot exportation, on pense souvent à des biens matériels. Mais le secteur des services, qui est en plein essor,
contribue lui aussi massivement à l'économie marocaine. L'exportation de services dynamise notre économie et notre marque mondiale. C'est le cas de Data Protect installé à Casablanca, un projet qui a démarré dans un local de 20 mètres carrés en 2010 et qui aujourd'hui réalise un chiffre d'affaires à l'export de 200 millions de dirhams. La cellule de crise avec le client, on a confirmé nos soupçons, c'est une attaque d'origine externe. On a besoin de plus de temps, on a besoin de quelques temps pour qu'on puisse identifier exactement ce qui a été exactement réalisé, le mode opératoire, pour qu'on puisse donner des recommandations le plus rapidement possible. Excellent, excellent. En tout cas, je pense qu'il va falloir mobiliser les meilleurs de nos experts pour pouvoir vraiment, identifier le mode opératoire et surtout identifier les auteurs de faits. Bien sûr, bien sûr. Parfait. Excellent. Nous, dès le début, nous avons effectivement été convaincus que Data Protect, si elle veut évoluer, il faut qu'elle aille vraiment vers l'international. Donc déjà, le premier projet à l'international, c'était en 2010. Donc quelques mois après la création de Data Protect, nous nous sommes lancés dans l'aventure de l'international, plus précisément en Afrique. Et ça s'est concrétisé par un premier projet, un deuxième, un troisième, etc. Nous sommes en Afrique depuis 2010, ça fait maintenant 14 ans. En 2004, le dynamisme du marché mondial de la cybersécurité ne représentait que 3,5 milliards de dollars. Pour la période de 5 ans allant de 2021 à 2025, ce chiffre devrait atteindre 1,75 trillion de dollars cumulés. Et nous avons compris très tôt que ce sujet de cybersécurité, c'est un sujet exportable, c'est un sujet où tout le monde, en demande. Donc aujourd'hui, les besoins de sécurité, ça explose un peu partout dans le monde, il y a des opportunités partout. Il était évident pour nous, si on veut vraiment grandir et aller chercher de la croissance vite, ça passe par l'international. Exporter n'a plus de frontières pour les entreprises marocaines. D'ailleurs, depuis plusieurs années, le marché international n'a plus de secret pour certaines entreprises leaders, et notamment dans le secteur pharmaceutique. L'exemple de Sotema qui a inauguré déjà en 2013 son unité à Dakar, au Sénégal, baptisée West Afrique Pharma. L'industrie pharmaceutique marocaine est aujourd'hui la deuxième la plus importante d'Afrique. Nous avons été les premiers, déjà dans les années 2010, à avoir une filiale à part entière au Sénégal. West Afrique Pharma, qui est une usine aujourd'hui, qui est la numéro 1 au Sénégal et qui sert le Sénégal pour la plupart des produits importants et vitaux pour le pays. Et nous avons donc une activité complète de fabrication et de distribution au Sénégal. Nous avons aussi une présence dans plus de 65 pays où nos produits Sotema sont présents et avec une croissance qui est à double chiffre sur les 5 dernières années. Nous avons une croissance moyenne pour l'export qui est de l'ordre de 36% en moyenne chaque année. Sotema a fait de l'Afrique et de l'Europe son terreau privilégié de développement. L'entreprise marocaine, créée en 1976, possède aujourd'hui toutes les ressources pour s'attaquer à de nouveaux marchés. Ils constituent des passages obligés pour espérer survivre à la compétition mondiale. Nous sommes très bons en tant que Sotema dans des pays comme l'Irak. Nous sommes aux Émirats arabes unis. Nous avons d'ailleurs, c'est une exclusivité, nous venons de monter notre bureau scientifique en Arabie saoudite. Nous avons lancé les premiers antibiotiques marocains en Arabie saoudite, Sotema, les premiers corticoïdes effervescents aussi. Et nous sommes en train d'enregistrer d'autres produits. C'est un premier pas certes modeste, mais c'est un pas qui est important pour pouvoir se développer dans ces pays-là. L'Asie, et plus précisément le Japon, va ouvrir ses portes à un autre exportateur marocain, notamment dans le secteur de la cosmétique. Il s'agit de Botanica qui ouvrira cette année sa boutique à Tokyo. Authentiquement marrakchi, Botanica est né de la volonté de Khalid Bitar, pharmacien cosmétologue, fondateur de la marque et du laboratoire IRCOS où elle est développée. Le but est de partager les richesses et les innombrables vertus de l'arganier et autres plantes. Le laboratoire a misé sur une formule novatrice en collaboration avec une université italienne pendant 5 ans.
Il s'est avéré que la synergie entre l'huile d'argan et la feuille d'arganier donne un produit de très bonne qualité. La marque elle était essentiellement destinée à l'export. On était présent dans pas mal de pays en Europe. Le Covid, ça nous a permis de se recentrer sur le Maroc et faire connaître la marque au Maroc, justement. On a ouvert 5 boutiques en l'espace de 2 ans. Du coup, on a une belle ascension ici au Maroc. On a une boutique à Casablanca, on a 2 boutiques ici à Marrakech, on a une boutique à Rabat, à Tanger et à Fès. Grâce à l'accompagnement de l'AMDI, on a pu faire des salons aux 4 coins du globe. On a pu, par exemple, être présent avec Botanique à Marrakech, à Dubaï, à Istanbul, à Las Vegas, dans les plus grandes foires internationales de cosmétiques. Et ça a vraiment été un plus pour notre marque et pour le Maroc aussi. Notre prochaine ouverture, du coup, ça va être une franchise, une boutique Botanique à Marrakech à Tokyo. Il faut savoir que la législation japonaise, elle est très très compliquée. Et avec notre marque, on a réussi à enregistrer l'intégralité des références botaniques à Marrakech à Tokyo. Du coup, ça sera prévu pour cette année, l'ouverture de la boutique à Tokyo. La compétition Export Morocco Now a été lancée pour sélectionner les exportateurs et primo-exportateurs pour ce programme triennal 2024-2026. Fouad Kouhen fait partie des 518 candidats éligibles à ce programme. Fouad Kouhen est directeur général d'une entreprise qui opère dans l'électricité, un secteur en pleine transformation car il doit répondre à plusieurs défis, la crise environnementale et la révolution technologique. À gauche, d'accord, merci, merci. Bonjour. Ravi de vous avoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Mais Énergie rapidement, donc c'est une entreprise qui a été créée en 2020. Nous avons démarré l'activité en juin 2021, juste après Covid. Donc, on a profité de toute la période de Covid pour faire des développements, de la recherche, etc. avec les équipes. Aujourd'hui, on a 2 unités de production à Casablanca, un département recherche et développement avec 4 ingénieurs et 2 techniciens, donc 100% marocains. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a 12% du chiffre d'affaires de 2023, c'est le chiffre 2023 qui est dédié à la recherche et développement. Donc, c'est une entreprise qui fait beaucoup d'innovation parce qu'on veut développer des produits, je dirais, innovants pour le marché mondial. C'était un plaisir parce que, comme je suis passionné par ce que je fais, donc c'est l'occasion de transmettre cette passion et de montrer à quel point on est vraiment très motivé et on est, je dirais, on est fonceur sur ce domaine-là. Donc c'était l'occasion justement de rencontrer des gens de cette qualité-là qui posent des questions très pertinentes. Parfois ça fait réfléchir un petit peu, donc voir un peu sous un autre angle certains points. Mais globalement ça aide beaucoup, ça complète un petit peu, je dirais, la démarche intellectuelle. Notre objectif est bien évidemment de valoriser à la fois les services et les produits nationaux, conformément aux orientations de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Le Maroc a pour ambition de développer sa base d'exportateurs et de valoriser au maximum les produits et les services nationaux. Il y a toute une partie sur la formation. Et c'est justement pour permettre à ceux qui n'osent pas franchir le pas aujourd'hui et qui produisent pourtant des services et des produits de qualité au Maroc, de savoir comment ça se passe déjà pour aller vers les marchés étrangers, pour rencontrer des donneurs d'ordre et démystifier cette démarche d'aller vers l'export et pour montrer que c'est possible d'aller vers l'export et de s'ouvrir des marchés internationaux et qu'il y a de la place pour les entreprises marocaines d'accéder à ces marchés-là et de renforcer leur positionnement à l'international et de valoriser leurs marques et leurs services. Des standards internationaux auxquels répond la société Meyer Energy, créée en 2020 et installée à la zone industrielle de Hokacha à Casablanca. Pour cela, son management mise sur une équipe d'ingénieurs marocains performants et innovants. Donc, le soutien au même le commercial, les options, c'est bon. Donc oui, on a la 3G, le Wi-Fi, AQRF. Donc on a validé les 2 options. C'est bon, donc a priori sur cahier de charge, il est bon. L'équipe aujourd'hui est constituée de plusieurs ingénieurs et techniciens dans le domaine de l'électronique de puissance et de l'électrotechnique. C'est une équipe qui est 100% marocaine.
avec des jeunes de 23-24 ans et des moins jeunes de 50 ans qui ont accumulé beaucoup d'expérience dans le domaine. Alors, l'objectif, c'est de développer des produits à forte valeur ajoutée pour le marché, pour les clients. Confiant la capacité de l'innovation, Meyer Energy apporte des solutions réelles aux besoins actuels. C'est pourquoi leur travail de recherche implique toujours la collaboration. L'écoute, visant à partager les points de vue, est un élément essentiel du processus de création et d'innovation. L'objectif étant de développer des technologies permettant d'offrir des produits et des solutions globales au monde de l'efficacité énergétique électrique. Nous, en tant que jeunes membres de la FENELEC, nous profitons justement de cette relation. Et nous avons déjà eu le privilège d'être accompagnés sur certaines opérations, justement qui ont été organisées et même cofinancées par l'AMDIE. Et pour défendre justement sa marque, Nassim Belkhiyat, cofondateur de Neo Motors, a participé à cette compétition. D'ailleurs, le crossover urbain et Nassim Belkhiyat étaient les stars du bootcamp organisé par l'AMDIE. Là, par exemple, on est en train on écoute nos clients, c'est les véhicules qui circulent, et on est en train de corriger encore des petites choses. Ça, c'est notre petite fierté, c'est qu'on met notre petite étoile marocaine sur chaque tableau. Trop bien. Neo Motors est le premier constructeur automobile à capitaux exclusivement marocains. Le crossover urbain est équipé par les systèmes de freinage fabriqués par Floquet Monopole à Fès. Neo Motors a célébré le 1er décembre dernier au sein de son siège à Ain Aouda le démarrage de la commercialisation de sa voiture. Une étape historique pour l'industrie automobile nationale et pour Neo Motors, porte-drapeau du label Made in Morocco qui vient ainsi conforter la place du Maroc en tant que plateforme compétitive de la production automobile. On est toujours intimidé de présenter quelque chose qu'on a vécu passionnément, qui fait partie de nous et c'est une part de nous qu'on partage. Mais grâce à Dieu, les questions étaient pertinentes sur notre vision, sur nos attentes et j'estime que ce bootcamp nous sera favorable à travers l'expérience et l'expertise de l'AMDI pour encourager à la fois les exportations mais aussi les investissements. On a eu l'immense honneur de présenter Sa Majesté Lainsro le 15 mai 2023, sur le Qasr al-Malaki, notre premier modèle issu de 7 années de travail, 7 années d'efforts. Il a fallu aussi 3 années de suivi, 2017 et 2019 avec le ministère de l'Industrie. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte tous les jours de l'immense travail qu'il réalise pour accompagner des projets novateurs et qui viennent chambouler un écosystème qui existait. En tout cas, de se dire qu'on est capable aujourd'hui de créer notre propre marque automobile selon les standards internationaux. Bonjour Sidi, comment allez-vous? Ça va, monsieur Ben Slimane? Enchanté. Bonjour, chère commission. Je suis ravie d'être là et je vous remercie pour votre temps. Donc, je suis Yasmine Erghibi, la cofondatrice de la société Doom. Nous avons à peine 5 ans d'ancienneté, donc nous sommes un peu un petit bébé face donc au paysage économique marocain. Mais depuis le premier jour, on croit vraiment en notre projet. C'est un projet social et solidaire que l'on a à cœur de défendre. Et le soutien indéfectible de l'AMDI donc, nous permet de mieux appréhender l'avenir. Si vous permettez, j'aimerais bien savoir le nom Doom. Est-ce que c'est exactement le nom en arabe Doom? Donc, le nom Doom vient de la fibre naturelle donc du palmier nain méditerranéen. Donc, ce sont ces fibres qu'on va recueillir, que l'on va donc traiter, déjà trier, ensuite donc nettoyer pour ensuite donc les tisser sur un moule pour en faire donc des sacs et des accessoires déco, etc. À l'heure actuelle, 200 femmes rurales autonomisées et avec lesquelles donc nous avons fait en collaboration donc ce panier en Doom entièrement fait main par les femmes de la coopérative auxquelles nous avons rajouté donc des détails en cuir. Donc vraiment, c'est un produit made in Morocco et nous avons insisté auprès de la marque pour qu'il y ait une étiquette à l'intérieur qui reprenne ce made in Morocco. Salam alaikum. Ça va? Je suis bien? Alhamdoulilah.
Et ce Made in Morocco, c'est ici, à Marrakech, dans la zone industrielle de Sidi Ghanem, qu'il est fabriqué. Projet à dimension humaine et concept de mode durable, la coopérative Doom for Women s'inscrit dans un objectif d'autonomisation des femmes des douars environnants et de sauvegarde d'un savoir-faire ancestral. Doom for Women est un projet social et solidaire avant tout, donc qui permet d'autonomiser toutes ces femmes, leur donner un travail digne, qui leur permet donc d'évoluer, d'être autonomes et de recentrer toute la cellule familiale autour du travail de ces femmes et de sauvegarder ainsi leur environnement. L'exigence de nos clients, conjuguée à notre rigueur et au savoir-faire de ces femmes qui ont participé à différentes formations, nous ont permis donc d'exporter la vannerie marocaine, de faire de la vannerie marocaine un produit d'excellence. Et c'est pour cela qu'à l'heure actuelle, nous avons à notre actif de nombreux groupes internationaux, des groupes de luxe. Nous exportons également en Asie, nous exportons essentiellement aussi en Europe. Ce pari gagnant a déjà porté ses fruits car les créations et le modèle économique participatif adopté par la coopérative a séduit des marques prestigieuses américaines et européennes. D'ailleurs, ces deux responsables représentent une célèbre firme française. Elles viennent contrôler la qualité des produits. Sonore. Notre collaboration avec le grand groupe donc F français que vous venez de citer a commencé durant le Covid. Donc effectivement, c'est un hasard, c'est une chance également. Donc on a commencé avec une première marque du groupe et très rapidement, on a réussi donc à développer notre portefeuille client, toujours au sein du même groupe, donc une référence en amenant une autre. Et puis on a reçu donc des visites des différents pôles production, contrôle du groupe. L'export et l'attractivité ne sont pas simplement des bonus, ce sont des atouts pour la croissance et pour l'emploi. L'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, le ministère de l'Investissement et l'Association marocaine des exportateurs, ainsi que tous les partenaires s'engagent à porter l'ambition du Maroc à l'international. Ensemble, ils mettront en place un plan taillé sur mesure pour les entreprises afin d'en faire de véritables champions de l'export. Alors, Monsieur Benjeloun, comment l'AMDIE accompagne aujourd'hui les entreprises marocaines au niveau international, donc pour l'export, et comment elle garantit leur succès, leur réussite au niveau international? Avant de répondre à cette question, permettez-moi de corroborer ce qui vient d'être dit dans le reportage. Effectivement, l'export s'est bien porté ces 20 dernières années grâce aux importantes réformes menées sous la haute supervision de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, et grâce au réseau important d'accords de libre-échange et des réformes sectorielles successives menées par le pays. Les exportations ont connu un taux de croissance annuelle moyen de 9% sur 20 ans, ce qui est très conséquent. Alors, l'AMDI a contribué à ce développement important des exportations à travers un accompagnement rapproché des entreprises dans divers secteurs. Nous avons accompagné plus d'une quinzaine de secteurs en 2023 à l'étranger pour promouvoir notre offre exportable à travers diverses manifestations à travers le monde, que ce soit via la participation au salon ou aux foires ou l'organisation de B2B ou de rencontres avec de prospects potentiels ou de donneurs d'ordre importants à travers le monde. Maintenant, à travers Export Morocco Now, nous avons structuré davantage notre démarche en recrutant à peu près 350 entreprises ou coopératives ayant un potentiel à l'export. Et ce que nous avons vu, c'était justement le dernier maillon de la chaîne de la sélection de ces entreprises bénéficiaires de notre accompagnement. Et justement, que fait aujourd'hui l'AMDIE pour
accompagner pas davantage, mais plutôt pour encourager davantage les autres entreprises, notamment les petites entreprises, à aller vers l'international. Alors, nous offrons une offre de services complète allant de la veille réglementaire et de l'analyse des marchés et filières jusqu'à la formation, en passant par la participation aux foires et salons, en accompagnant les entreprises à référencer leurs produits dans les différentes chaînes de distribution à l'international, et également en accompagnant les entreprises dans leur identification des appels d'offres à l'étranger. Il ne faut pas oublier que nous agissons dans un contexte particulier où le Maroc a adhéré à un accord de libre-échange important, à savoir celui de la zone de libre-échange continentale africaine, qui est en plein démantèlement. Et le Maroc compte renforcer pleinement ses partenariats avec ses pays frères et amis dans le cadre de cet accord. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed Benjelloun. Merci à vous d'avoir été avec nous. Je vous rappelle que vous êtes consultant et expert à l'AMDIE. Merci pour tout le travail qui est fait aujourd'hui justement pour aider à accompagner ces entreprises à grandir et le fait de les soutenir dans toutes les étapes. Merci à vous pour l'intérêt exprimé à l'export de manière générale et à l'AMDIE en particulier. C'était un plaisir de vous avoir. Donc merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. À très bientôt.